Dans la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par sa première épître aux Corinthiens au chapitre 14, nous explique en quoi il est plus important de rechercher le don de prophétie que la science des savants. Pour commencer, il est bon de rappeler la définition du mot prophète. Il s'agit d'une personne qui est inspirée par Dieu et qui, de fait, peut prédire l'avenir et révéler les vérités cachées. Cette capacité de prédiction étant la conséquence directe des déductions tirées de ce savoir divinement inspiré qu'octroie Dieu à son prophète. L'intelligence de l'homme ayant tout simplement de meilleures capacités à prophétiser lorsque les éléments de calcul mis en équation afin d'engendrer un pronostic sont véridiques. Car là est l'une des différences entre le savoir obtenu des hommes et celui obtenu de Dieu lui-même, à savoir qu'une connaissance divinement inspirée sera toujours vérité. C'est également un savoir plus simple, plus essentiel, à ce point qu'il ressemble à s'y méprendre aux intuitions. Par sa simplicité, il est aisément compris, car il résonne avec l'essence même de l'individu. C'est d'ailleurs pour cette raison que Maître Paul le met en opposition avec ce qu'il appelle les mots méconnus, qui le sont de par leur sophistication, ou encore les paroles mystérieuses, qui le sont de par leur complexité. Tout le monde sait que Jésus lui-même n'est pas toujours très clair quand il s'exprime en parabole. D'où sa fameuse phrase que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Toutefois, la parole du Seigneur n'est pas tant complexe par sa forme que par la richesse de son fond. Là où le langage des philosophes, car rappelons-le tout de même en aparté, c'est bien à eux que s'adresse Maître Paul en sa première épître aux Corinthiens, est parfois plus pompeux que réellement profond, et réceptacle de vérité. C'est typiquement le cas du mouvement d'idées sophistes notamment. Ce contraste observé, à travers la comparaison mise en place au sein de l'épître du jour, est aussi révélatrice d'un principe qui demeure fondamental lors de l'apprentissage de toute discipline, à savoir que la pratique du fond l'emporte systématiquement sur les discours et leurs formes. C'est pourquoi, ce dimanche, frères et sœurs, j'aimerais que vous compreniez qu'un discours mystérieux, car complexe par ses louvoiements, n'est pas toujours synonyme de profondeur, et qu'un mot méconnu, car l'apanage de quelques savants, n'est en rien synonyme d'exactitude quant à ce qu'il souhaite représenter. Car le fond prime sur la forme. Voyez cela comme s'il lui s'agit de vêtements. Ce n'est pas parce qu'un homme porte un beau costume qu'il est compétent. À l'inverse, quelqu'un qui sera habillé pauvrement n'est pas forcément un pauvre d'esprit. Dès lors, faites en sorte, à partir de maintenant, à ce que vos discours questionnent davantage par leur profondeur que par la complexité de leur forme. Amen.